Bonjour à tous et ravi de vous retrouver après cette semaine d'interruption liée aux vacances scolaires et bienvenue dans le JT de la semaine du 26 avril 2021. Au sommaire, la formation des élus aux gestes qui sauvent, les cérémonies en souvenir des génocides arméniens et de la Shoah, le renouvellement de la flotte de véhicules municipaux et la météo. Les membres du conseil municipal sont des élus de terrain et à ce titre, le maire tient à ce qu'ils soient formés aux gestes de premier secours. Les pompiers du SDIS leur ont ainsi prodigué le temps d'un week-end une formation pour porter secours en toute occasion. On le découvre tout de suite en images. Les élus sont des citoyens comme les autres, encore plus, ils rencontrent la population, ils rencontrent les administrés et à ce titre-là, ils doivent être doublement formés. Parce que c'est quelque chose d'important, il peut nous arriver à tout un chacun d'avoir quelqu'un qui tombe, qui fait un malaise devant vous, qui tombe sur la voie publique ou qui tombe d'un toit ou un accident de la route ou n'importe quoi. Il y a donc l'intervention qu'on apprend aujourd'hui dans le cadre de cette formation est très importante. Ça nous permet de savoir ce qu'il faut faire dans l'attente de l'arrivée des secours. Ce qui est important, c'est de former un maximum de la population, à savoir qu'en France, on est un pays très bien formé en termes de qualité et très peu en termes de quantité. Donc c'est pour ça, nous, notre but avec l'Union Pompiers 13, c'est de former un maximum de personnes. Pourquoi ? Parce que le citoyen quelconque est le premier maillon de la chaîne de survie. Et il est très important qu'il y ait une personne qui fasse les premiers gestes de secours avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Oui, je pense que c'est tout à fait normal et c'est une très belle initiative car ça peut peut-être sauver des vies à court ou à long terme. Effectivement, on n'est pas pompier, on n'est pas médecin, mais ça permet au moins de pouvoir porter les premiers gestes de secours en attendant les vrais professionnels de santé, et, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans les exercices, potentiellement de sauver des vies. Et je pense que c'est extrêmement intéressant tant au niveau professionnel que personnel, parce qu'on a tous été amenés, on sera peut-être tous amenés un jour à devoir agir de manière très rapide. Et même si on ne se souvient pas de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, on aura certainement des bases qui nous permettront, je l'espère, de sauver des vies. Depuis de nombreuses années, Bouk-Bel-Air commémore la mémoire des Arméniens qui ont perdu la vie dans le génocide de 1915. Samedi, le maire et la communauté arménienne se sont réunis devant la stèle située sur l'avenue du 24 avril 1915 pour se souvenir. Un moment riche en émotions, comme vous allez pouvoir le découvrir. Compte tenu de l'attitude de la Turquie, qui tire un petit peu les ficelles avec tous les pays limitrophes, l'Azerbaïdjan pour ne pas les citer, ils ne veulent pas reconnaître le génocide. Voilà pourquoi, parce que la très grande partie de la Turquie c'était l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman, il n'y avait que la moitié du pays actuel. La grande partie était arménienne. Donc voilà pourquoi il y avait beaucoup d'Arméniens dans l'Empire ottoman. En fait, ils étaient chez eux, quoi, voilà. Et ils ont voulu résoudre le problème commun en les chassant et en exterminant. Encore une fois, c'est un peuple chrétien, chrétien d'Orient,
Ils sont en première ligne, vous l'avez compris, il ne faut pas hésiter à le dire, puisqu'il y a eu dans les combats de l'Artsakh, il y a eu, on le sait, des djihadistes qui venaient, des anciens militaires entre guillemets, les miliciens ou les anciens terroristes de Daesh, qui venaient combattre nos amis arméniens. Voilà, donc on voit très bien aujourd'hui qu'ils veulent détruire le patrimoine arménien, comme ils ont déjà fait au Nakhitchevan. Donc alors que c'est depuis des siècles et des siècles, ce patrimoine existe. Donc voilà. Donc il est important de dire qu'on est avec eux. Et encore une fois, la position de mon pays m'a navré. Là-dessus, c'est quand même pas normal que la France laisse faire ce genre de choses. Un autre génocide était commémoré le lendemain sur la place de l'Hôtel de Ville, dédié celui-ci aux déportés de la Seconde Guerre mondiale. L'occasion de se souvenir de la Shoah, l'entreprise d'extermination systématique menée par l'Allemagne nazie contre le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale, qui conduit à la disparition d'entre 5 et 6 millions de juifs, soit les 2/3 des juifs d'Europe et environ 40% des juifs du monde. On écoute le président de la communauté israélite de Bouc-Bel-Air et l'adjoint au maire délégué à la mémoire. Comme tous les ans, il était important et primordial de rappeler le sacrifice de nos aînés pendant cette période-là et rappeler aussi ceux qui ont souffert du fait de leur religion, du fait de leur combat pour la liberté, d'avoir été internés et voire morts dans les camps de concentration. Et voilà, je souhaitais être là comme tous les ans et encore tous les années à venir. La commune de Bouc-Bel-Air tient absolument à organiser les cérémonies qui sont prévues au calendrier national. Celle d'aujourd'hui, en hommage aux victimes et héros de la déportation, en est une. Et monsieur le maire tient tout particulièrement à ce qu'elles aient lieu, et ce qu'elles aient lieu dans un cadre très protocolaire, très respectueux. Et je voudrais à ce titre d'ailleurs en profiter pour remercier, féliciter très, très chaleureusement nos porte-drapeaux qui rehaussent de leur présence avec nos belles couleurs, nos cérémonies patriotiques. Ce n'est plus un secret pour personne, la ville de Bouc-Bel-Air a l'ambition de devenir la ville nature de la métropole Aix-Marseille-Provence, et c'est notamment dans cette perspective qu'elle remplace progressivement sa flotte de véhicules thermiques. La police bénéficie de cette politique, elle a déjà été dotée de véhicules électriques, il lui manquait un tout-terrain. Le problème est résolu puisqu'elle vient d'être équipée d'un Duster GPL, une démarche environnementale forte qu'a tenu à souligner l'adjoint à la sécurité Joseph Cassaro. Nous avons à cœur, monsieur le maire et le conseil municipal, de renouveler le parc des voitures qui sont pour la mairie. Et pour la police municipale, nous avons la même démarche. Nous l'avons doté il y a quelques temps d'un véhicule électrique. Et là, pour compléter le parc automobile de la police, nous avions besoin d'un véhicule plus adapté un peu au tout-terrain. Même si ce n'est pas véritablement un 4x4, mais c'est un véhicule qui est adapté un peu à tous les terrains. Donc bien sûr, notre volonté, bien que ce ne soit pas un véhicule électrique, c'est que ce soit un véhicule qui a une empreinte carbone minimum et qui reste le moins polluant possible, donc il est au GPL. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau JT. Tout de suite, c'est Sophie et la météo de la semaine. Bonjour à tous. Ça y est, les vacances sont terminées. Vous êtes nombreux à vouloir que j'annonce le soleil et la chaleur. J'aimerais bien, mais je n'ai pas l'impression que ce sera pour cette semaine. Allez, on découvre cela ensemble et en images. Demain, mardi, une carte bien grise. Ce ne sera pas le jour du soleil. Un temps plus que mitigé, avec des nuages menaçants qui amèneront un peu de pluie en soirée uniquement. Les températures sont douces puisque nous aurons 11 degrés le matin et jusqu'à 19 degrés pour l'après-midi. Nous fêterons Zita. Le dicton qui l'accompagne nous donne de l'espoir sur la chaleur à venir puisqu'à la Sainte Zita, le froid ne dure pas. Mercredi, regardez, il est là. Il est entouré de nuages mais il apparaîtra tout de même dans la journée. Les températures ne changent pas.
on garde la douceur avec, comme mardi, 11 degrés le matin et 19 degrés l'après-midi. Valérie, un prénom très répandu, sera à l'honneur ce mercredi. Vous en avez forcément une dans vos contacts, alors ne l'oubliez pas. Et à la Sainte Valérie, souvent, le soleil luit. Jeudi, on garde ce ciel mitigé avec soleil et nuages et quelques pluies passagères. Un léger vent du sud sera présent également, d'où ces températures douces qui restent stables, avec 11 degrés le matin et toujours 19 degrés pour l'après-midi. Nous fêterons Catherine de Sienne, une religieuse et confidente des papes qui a vécu un moment à Avignon dans la célèbre cité des papes. Le dicton associé à cette journée va ravir les cultivateurs, nous un peu moins, puisque pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie remplit les granges et les barils. Vendredi, même scénario que jeudi. Nuages gris, soleil timide et quelques pluies. Toujours de la douceur côté température avec 11 degrés le matin et toujours 19 degrés pour l'après-midi. Nous fêterons les Robert, un prénom qui en fait provient de deux prénoms germaniques, Rod et Berthe, qui signifient gloire et brillant. N'oublions pas non plus de fêter les Robins, un des nombreux dérivés de Robert. C'est donc le dernier dicton du mois d'avril. À la Saint-Robert, tout est vert. Notre week-end devrait être à l'image de la semaine, du moins pour samedi, on devrait retrouver le soleil sans trop de nuages, mais surtout sans pluie qu'à partir de dimanche. Les températures ne devraient pas bouger non plus, on restera entre 11 et 19 degrés. Samedi, ce sera la fête du travail et nous laisserons derrière nous le mois d'avril pour accueillir le beau mois de mai. D'ailleurs, n'oubliez pas le traditionnel brin de muguet à offrir à ceux que vous aimez pour leur porter joie et bonheur dans leur foyer. Bonne semaine à tous et à lundi.